Les Vierges, ce mois-ci vous donne la possibilité avec la nouvelle lune de vous concentrer sur de nouvelles avenues avec votre bien-être spirituel ou le repos. Et puis un peu plus tard, avec Vénus dans le jeu qui touche vos thèmes des affaires financières, de la routine, de vos valeurs, ça s'annonce être une période de gain matériel ou de dépenses. Avec la pleine lune, vous allez pouvoir retrouver un équilibre avec le service que vous octroyez aux autres et votre besoin de retraite du monde. Et en fin du mois, le focus sera sur de nouvelles impulsions, sur votre identité, sur votre apparence physique, ce qui exigera une nouvelle et meilleure version de vous. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. 1er au 3 août, le soleil en Lion en maison 12 oppose Saturne en Verseau en maison 6. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés à accéder à des personnes dans votre travail. Les succès ne sont possibles qu'avec de la patience et de la persévérance et en passant par les bons canaux. Il peut y avoir des retards, des frustrations ou des difficultés avec la santé ou avec les professionnels de la santé, ou peut-être aussi avec un animal de compagnie. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 12, carré Uranus en Taureau en maison 9. Donc, c'est un moment propice à l'expression d'idées excentriques ou d'idées originales. Donc, il y a aussi la possibilité de ressentir des tensions nerveuses en lien avec votre vision du monde, les voyages, peut-être un coach ou la philosophie. Et puis, il y a aussi des possibilités de panne de communication ou de transport, là, surtout si c'est à l'international. Le 8 août, à 9h49, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion, en maison 12. Donc, c'est une remise à zéro, un recentrage, un tout nouveau souffle. C'est vraiment une belle nouvelle lune dans le signe de la romance, de la créativité, de la générosité, de la réalisation de soi, c'est ça, des enfants, du fun. Donc, c'est un nouveau départ, mais pour vous, c'est en maison 12, de la spiritualité, de la psychologie, du karma aussi. Hein? Alors, il y a un stellium avec le Soleil, la Lune et Mercure en Lion. Alors, attendez-vous à peut-être planifier de quelle manière vous allez pouvoir être de service pour les autres. Donc, peut-être que c'est un bon moment pour entamer du bénévolat. Sinon, si vous voulez prendre ça plus relax, vous pouvez faire ça aussi. C'est un bon moment pour des activités pour vous ressourcer en préparation à la prochaine nouvelle lune qui se produira dans votre première maison de l'identité, de l'apparence, des nouvelles impulsions. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 1 oppose Neptune en Poisson en maison 7. Donc, des notions irréalistes de l'amour peuvent ressurgir. Hein? Ils peuvent aussi assombrir la pensée rationnelle. Alors, pendant cette période, il y a un risque d'être mal compris dans vos relations ou dans vos partenariats personnels et professionnels. Donc, faites attention aux espoirs romantiques aussi qui peuvent être déçus. Mais cependant, la créativité artistique est renforcée, donc c'est une bonne chose si vous êtes créatif au travail. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 12 oppose Jupiter en Verseau en maison 6. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions, discuter de questions importantes par rapport, aux conditions de travail. Mais il faut faire attention de ne pas promettre plus que ce que l'on peut tenir. Et puis, c'est ça, surtout en termes de travail, comme j'ai dit. Puis, tout cela pour votre bien psychologique, OK? Donc, il y a cette nécessité d'éviter d'exagérer les choses et de garder une perspective équilibrée. Dans ce cas-là, c'est préférable. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 2. Alors, la planète de l'amour, de plaisir, de l'argent entre en maison 2, des ressources financières, de la notion de valeur, des routines pour vous. Donc, l'harmonie dans vos routines va être vraiment recherchée. Et puis, dans la vie de tous les jours, aussi, l'égalité, ça va être une valeur qui va être importante pour vous. Et puis, pour les semaines qui suivent, là, bien évidemment, il va y avoir une répercussion positive sur vos relations. Alors, vous allez avoir tendance peut-être à dépenser aussi pour des activités
artistique ou sur des items d'art ou tout ce qui vous attire dans le fond. Mais en même temps, ça se peut aussi que vous recevez de l'argent ou que l'argent vous soit plus accessible à ce moment. Donc, bravo, vous êtes chanceux si l'argent vous est plus accessible. Et puis, faites attention de ne pas trop dépenser l'argent. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 1, conjoint Mars en Vierge en maison 1. Donc, il y a cette conjonction, cette fusion d'énergie. Ça va vraiment vous donner la vivacité d'esprit, OK? Les discussions et les débats animés. La mise en pratique de vos idées. Vous allez pouvoir aussi fournir une réponse toute prête lorsque on va vous mettre au défi. Puis, vous allez vraiment pouvoir convaincre les autres efficacement de vos idées. Mais cependant, faites attention de ne pas sauter aux conclusions. Et puis, attention au risque d'accident physique. En voiture ou en transport commun à cause de Mars qui veut dire violence des fois. Faites attention à votre corps qui est le véhicule de votre âme dans le fond sur cette planète Terre durant cette période de transit. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion en maison 12 oppose Jupiter en Verseau en maison 6. Donc les personnes influentes qui occupent des postes importants peuvent être accessibles pendant cette période, mais il y aura une volonté de spéculer ou d'ignorer certains détails. Donc, aussi l'excès de confiance, l'insouciance peuvent conduire à des erreurs au travail ou avec vos locataires si vous en avez ou toute personne qui travaille pour vous. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 9. Donc, Uranus rétrograde commence le 19 août, ça se termine le 18 janvier. Donc, c'est une période assez longue d'environ 5 mois où le changement intérieur va être en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Uranus rétrograde apporte de l'excitation, un sens de l'aventure, un sens de l'initiative, de curiosité aussi. Pour vous, c'est en maison 9 de la vision du monde, de la philosophie des voyages longs, des études supérieures. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes personnelles dans votre thème donneront plus de détails sur le type de changement qui se produira dans votre vie. Le 22 août à 8h01, heure de l'Est, à 29 degrés et 36 minutes, il y a une pleine lune en Verseau dans la maison 6. Donc, la double pleine lune en Verseau aura lieu le 22 août. Et puis, c'est à 29 degrés. On appelle ça un degré critique ou un degré anarétique. Et c'est en Lion qui opposera bien évidemment à la lune en Verseau. Donc, à ce degré, on aura tendance à prendre des risques. Il y a comme ce sentiment d'urgence. On veut accomplir quelque chose. On veut pousser ses propres limites. C'est la fin d'un cycle aussi, comme toute pleine lune. Moi, j'appelle ça une double pleine lune parce que si on se rappelle bien, le mois passé, en fait, le 23 juillet 2021, il y avait eu déjà une pleine lune en Verseau. Donc, c'est une double pleine lune. Puis vous, c'est en maison 6 des services et de la santé. Alors, j'aimerais que vous pensiez aux thèmes qui ont été explorés pendant cette période et de quelle manière vous pouvez améliorer votre situation actuelle. Donc, l'univers vous donne cette deuxième chance de clore un chapitre ou de vous libérer de ce qui ne fonctionne pas une fois pour toutes. Le 22 août, le Soleil entre en Vierge, en maison 1. Donc, c'est le signe perfectionniste qui s'impose des normes élevées, surtout au travail. Sur le plan intellectuel, la Vierge est analytique, on l'associe à un sens de l'ordre, une approche pratique des choses. Quoi de mieux que vous, les Vierges, pour comprendre c'est quoi une Vierge, Alors, pour les semaines qui suivent, l'attention sera bien évidemment sur votre motivation première, votre apparence. Vous allez être en mesure de briller, puis c'est votre moment à vous de devenir une nouvelle et meilleure version de vous-même. Vous êtes le signe le plus susceptible d'être un expert dans le domaine que vous voulez accomplir, dans un domaine quelconque. Alors, votre capacité à offrir une critique constructive lorsque cela est approprié sera mise de l'avant et vos qualités seront vraiment appréciées, les Vierges. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 1 oppose Neptune en Poisson en maison 7. Il y aura ce besoin d'utilisation de l'imagination dans vos relations personnelles et professionnelles, mais de notre côté, ça va aussi ressembler à ça. Dire une chose et en penser une autre, interpréter les choses de manière erronée, être à risque de déformation des faits. Attention aux mauvaises communications, OK? Aux jugements erronés et aux idées irréalistes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin.
Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!